Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve directement pour une partie de 10 minutes. Je lance ça tout de suite et je mets l'écran. Boum, je sais pas pourquoi j'ai dit bonsoir, sachant qu'il est 15h. Et c'est quoi comme drapeau ça? Île Marianne du Nord. Waouh, alors là j'ai jamais joué contre ça. Je sais même pas où c'est. Île Marianne du Nord? Pourtant je suis assez bon en géographie, mais les îles Mariannes, mais si. Bon, je sais plus. J'imagine que ça doit être en Polynésie, enfin en Océanie. Et il me joue déjà, oui, la fameuse ouverture de Mieses, très connue, aucune idée. J'imagine qu'il veut pousser E4. Si je joue fou F5, pion prend, et ça aura transposé dans un truc. Mais fou F5, ça me paraît être le coup logique. Ça c'est typique des habitants des îles Mariannes du Nord, ils ont des ouvertures un peu bizarres. Où est-ce que ça peut être? Il faudra que je regarde après. Mais c'est marrant quoi. Peut-être le seul mec sur Chesscom. Là j'imagine qu'il veut E6, D5, pion prend. Et en fait j'aurais pas le cavalier sera cloué, pardon. Donc ça c'est un peu pénible. Prise, alors E6, E4, pion prend, fou ici. Ouais, on va jouer ça comme ça. Juste, je reprendrai pas, je bougerai le fou, je reculerai le fou, je me laisserai fou E7 et la dame sera clouée derrière le pion. Ni. Fou prend, et là il veut ça. Prise. Mais j'ai le temps de jouer fou E7 et sur E5 je pourrais bouger le cavalier. Bah je vois un pion, je vais le prendre. Hein. Qu'est-ce que je loupe? En fait, je regarde si j'ai pas loupé un truc. Ça... Oh oui, d'accord, j'ai loupé ça. Ah bon. Bon. Là, je me suis pris un piège d'ouverture. Ok, les gars, on va pas l'abandonner. Est-ce que je joue C6, sachant que j'aurais plutôt envie de jouer ça? On va la jouer quand même. Mais bon, là, ouais, c'est vraiment... bien joué à lui, c'est un piège qui est passé. Mais... je vais la jouer, et j'en ai gagné des pires. Déjà, sortons les pièces. Ah, j'ai vraiment aucune compensation. Bon, peut-être qu'il n'a pas vu que j'attaquais le pion F2. Ouais, quand même, ce serait trop beau. Mais là déjà, est-ce que j'ai pas cavalier prend, pion prend, fou prend, et je vais menacer non seulement ce pion là, et le pion F2, et il faut rentrer dans des complications un peu farfelues. Alors calculons, cavalier prend, pion prend, fou prend, disons cavalier D2 pour protéger... Ah mais cavalier D2 ça marche... Ah si ça marche parce que sur dame... Enfin, j'aurais fou prend F2, échec ici, dame là, tour ici forcé, fou E3. Ouah, je comprends rien. Je rentre dedans ou pas, les gars? Allez, vas-y. Ah, on se fait plaisir. Ouais, ça fera 2 pièces de moins, donc j'espère que je vais trouver un peu de matos. Et bien sûr, il est obligé de prendre parce que là, je menace ça. Et si je fais cavalier C2, j'aurais rattrapé tout mon retard. Peu ou prou.
Et j'ai aussi vu qu'intermédiaire sur la variante que je vous ai montré, il avait dame prend G7 si la dame se ramène en F2, mais dame, moi je pourrais jouer tour F8, c'est pas trop un problème. Là de toute façon, il faut pas que je lui laisse le temps de se développer. Ouais, donc ça, je m'étais dit ça. Cavalier C3, faux prend, pion prend, dame prend, roi E2, dame prend tour, je recontinue à protéger le pion, donc ça c'est bon. C'est la variante qu'on avait vue, ok. Ici le meilleur coup c'est quoi? Ici le meilleur coup, je pense pas que ce soit dame prend F2, étant donné que sur roi D1, je peux pas prendre le fou, qui est défendu par le cavalier, et j'ai plus rien, je peux même pas prendre le cavalier ici. Par contre, fou prend F2, me donne, et roi D1, me donne ensuite par la vie envie de jouer tout ici. Et ce que j'ai pas vu, c'est qu'il y a tour B1, je pensais que tour C1 était le seul coup, mais j'ai peut-être encore... Dame... ouais, mais je suis obligé de rentrer dedans de toute façon, là. Parce que sur ça, de toute façon... Ouais. Je dois rentrer là-dedans. Ce pion-là est encore protégé. Et là, j'ai vu que j'avais ça. Et je pense qu'il va jouer ça et on réfléchira après. Un coup qui peut donner envie sur tour B1, c'est tout simplement dame prend A2. Avec l'idée que sur tour... Alors, dame ici, non seulement je laisse ça là, mais j'ai peut-être... ça intermédiaire, ça ferait qu'il ferait dame là, roi là, pardon, ici, il pourrait revenir là, mais j'aurais peut-être un perpète, tac, 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 mais là il aurait peut-être ça, j'aurais ça, j'ai peut-être un perpète, non? Calculons. Dame prend A2, dame prend G7, dame ici. Il peut jouer tour là, mais je peux revenir ici. Donc dame prend A2, dame prend G7, dame A4. Le seul autre coup c'est roi C2, dame C6, et dame C6, dame C6, il peut peut-être jouer roi D3. Et j'ai plus grand chose. Quoique j'ai roi là. Allez, bref. De toute façon, si je joue pas, je vais la perdre le temps, donc autant jouer quelque chose. Je pense sinon, l'autre coup, j'avais quoi d'autre? Ok, il a joué ça, donc il a quand même dû voir qu'il y avait une menace. Là, il veut m'empêcher de roquer. Si je fais ça, je peux roquer et protéger la tour. Et si je fais ça... j'ai envie de dire autant que je fasse ça, non? Ça, et que j'essaie de ramener un pion à dame. Oh, allez, soyons fous, hein, franchement. Quoique ça, mais ça, et sur roi ici, j'ai plus le luxe de faire dame C6, donc il n'y a plus de perpète. Et là, par contre, s'il échange tout, ça devient très compliqué, même si l'ordi dit que le matériel est égal. Et je peux pas me soustraire à l'échange, c'est ça que j'aurais dû voir peut-être. Et on va essayer de pousser, hein. L'avantage, c'est que le fou peut revenir en D4 pour contrôler la case de promotion 1. C'est n'importe quoi cette partie. Je sais pas si vous voyez, en plus, l'ordi dit que le matériel est égal. Tellement j'ai de pions. Et là, je pense que j'ai mal joué parce qu'il risque de faire ça. Et donc, il va falloir que j'envoie. Wow, mais quelle partie étrange. Regardez combien de pions j'ai. Ça...
Je vérifie pour l'instant que mon fou se fait pas enfermer. Et là, je vais pousser le pion avec tempo, hein. Ouh, ça devient dangereux, hein. Attention, et je pense qu'il va sacrifier. Et j'ai déjà pas mal de compensation. Si... Ouais... Il va sacrifier l'une de ses pièces. Et je pense que ça va être... Ouais, là... Oh là 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 là. Oh alors là... Non mais attendez, c'est incroyable cette partie. Là où est-ce qu'il va? En fait... Là... J'ai ça, il peut sacrifier, j'ai ça, ça. Ça, sur ça, j'ai ça. Ouais, mais ça va pas suffire, mon pote, hein. Je pense qu'il va devoir sacrifier notre pièce. Ah, je regrette de m'être mis si mal au temps. Mais là, c'est incroyable la défense que j'ai trouvée. Regardez, je suis mieux. C'est dingue la puissance du pion passé. Enfin, des pions passés. Waouh! Et là, je pense qu'encore une fois, il va vouloir sacrifier. Alors, s'il prend ça, j'ai le temps de la dame. Ouais, ça, prise. Quelle partie! Ah, désolé les gars, je m'auto-congratule, mais ça me paraissait complètement perdu après l'échange des dames. Je suis curieux de l'analyse de cette partie-là. Je pense que vous aussi. Parce qu'on n'en voit pas tous les jours des parties comme ça. Et il faudrait que je fasse attention à l'avenir à ce piège d'ouverture. Ouais, mais ça va pas suffire. Je vous ai dit qu'il allait devoir sacrifier encore une pièce. Oh, c'est trop beau. Alors il faut savoir que lorsque deux pions passés arrivent sur la 6ème rangée de l'adversaire, la tour ne peut plus les arrêter. J'avais vu ça sur une vidéo de Blitzstream et de Fab, et c'est à partir du moment où ils sont sur la 6ème, c'est inarrêtable. Là, ça, en fait je vais juste faire ça. Il va bouger le fou probablement. Bon là, je suis pas bête, je le vois. Mon prochain coup ensuite c'est fou ici. Quand bien même il voudrait rocher la tour pour prendre ce pion. Ouais, ça va pas suffire. Hein. Là, mes coups sont d'une logique imparable. Tac, donc il va prendre ce pion, mais là je vais ramener, je vais même faire roi E7. Comme ça, je me prendrai pas de maître du couloir. Et s'il fait roi C2, je coupe le roi. Ouais, et là, là c'est déjà fini. Le fou de case blanche ne peut pas intervenir sur la défense. Et là, je vais faire la fourchette sur les deux pièces. C'est pas le roi défend, mais... Je vérifie que je loupe rien. Mais là, en fait, regardez, roi A2. Je fais tour prend G2. Et attaquera la tour à la découverte. Et là, abandon est déjà d'un coup. Je pense qu'il n'a pas envie de se dire qu'il a perdu cette partie, mais bon, ça, je vais le gagner sans le moindre des soucis. Le pion là va tomber. Je peux même sacrifier une des tours sur le fou et c'est plus qu'il ne m'en faut 1 minute 48. Tac. Oh, est-ce que je peux pas le mater? Bah si, déjà je vais prendre ce pion. Et... il n'y a pas un petit mat là? Boum. La dernière case qu'il aurait c'est ça, a priori, sauf s'il veut mettre le fou ici. Ça, et...
Sur ça, c'est mat. Oui. Ouais, c'est fini. Oh là là. Oh, j'en reviens pas. J'ai hâte de l'analyser. On va regarder ça tout de suite. Tac, tac, tac. Alors, classement de la partie 2200, précision 85,3. Donc je pense à part le piège d'ouverture que je me suis pris. J'ai fait une super partie, on va regarder. Alors oui, bon là, ok, voilà. Donc là, voilà, ça doit être un piège d'ouverture que je connaissais pas. Avec G4 qui dévie le pion. Et bon, techniquement, si j'avais été un peu plus réveillé, j'aurais vu quand même cette idée tactique. Je ne l'ai pas vue. Et là, bon, là je suis forcément moins bien. Cavalier D4, c'est le top coup. Top coup. Top coup, mais j'ai vraiment joué. Alors moi, la ligne que j'avais vue une ligne de nul, mais c'est Dame G7, et sur Dame G7, je me disais Dame A4, et sur, par exemple, Roi C1, je voyais Dame C6. Mais là, apparemment, il y a juste Roi B2. Ah oui, et je peux pas intervenir sur... Je peux pas intervenir ici. Ok, donc il n'y avait pas de nul. Hein. Et là, non, c'est dingue. L'échange des dames est déjà moins bien. Et regardez, tous les coups que je jouais, alors là, il se trouve qu'il fallait jouer F5 avant. Pourquoi? Ah, parce que là, il y a E4. Qui attaque le pion. Et si par exemple je joue B4, il y a E prend. E prend. Et fou B5. Ok. Waouh, le F5, faut y penser. Je pensais que j'étais déjà bien mieux. Là, il fallait jouer... Putain, c'est dingue. Enfin, en fait, autant le plan s'est déroulé sans accroc. Là, il fallait jouer fou E3 parce que B4 est un gain manqué vu que ça laisse encore E4. Mais en quoi fou E3... Oui, fou E3 bloque le pion, d'accord. Ou C5. Mais C5, ça laisse aussi E4, non? Ah non, c'est vraiment fou E3 qu'il faut jouer. Bon, C5 marchait aussi. Là, il y a le E4... Là, c'est 5 marchés, ok. Et là, voilà, là c'est écrasant. Et, je passe rapidement. Mais vous voyez, j'ai finalement peut-être eu un peu de réussite parce que c'était pas si simple. Il fallait vraiment bloquer l'avancée du pion E. Et j'y ai pensé très honnêtement pour garder ce fou enfermé. Mais je me suis dit que les blancs n'étaient pas dans les temps. Il se trouve que là, bon... vous regardez la barre d'évaluation, ça reste quand même un jeu égal, mais E4, ouais, il faut déjà jouer C6. Et en fait, on progresse un peu moins vite, et peut-être que les blancs ont plus d'outils pour assurer leur défense, mais ça reste une partie d'une complexité incroyable. Mais là, sur la puissance du pion passé, enfin, je suis obligé de remontrer ça, mais quelle partie merveilleuse. Et voilà, bah écoutez, ça fait plaisir de gagner. J'espère que cette partie vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu. Ciao, ciao.